surtout professionnellement, est-ce que vous êtes satisfait de cette Micra? Oui, parce qu'on a enfin un véhicule sur le segment B, c'est-à-dire tout ce qui est le plus gros du marché, hein, français, Clio, 208, C3, Fiesta, Polo. Là, on rentre complètement au cœur de ce segment-là, qui est un segment compliqué, mais on a vraiment la Micra, elle est armée pour faire concurrence à tous ces véhicules. Donc, c'est pour ça que les prises de commande sont plutôt bonnes, les critiques sont plutôt bonnes et le véhicule plaît en plus esthétiquement. Donc, on est entièrement satisfait, parce qu'on sort un peu du segment crossover qu'on a toujours depuis 10 ans. On a fêté les 10 ans du Qashqai. Donc là, on se positionne et on est très agressif sur ce segment-là. Donc du coup, ouais, on est très très satisfait. Une arme de plus pour vendre encore nos produits et montrer la qualité de notre marque. Et par rapport aux notes qui est arrêté, est-ce que ça a eu un impact? Alors l'impact, c'est qu'on n'a pas renouvelé nos clients de notes et on renouvelle pas trop non plus nos anciens clients de Micra qui étaient très très féminines, un véhicule assez rond, qui était très citadin. Hein. C'était entre une microcar et une citadine, donc pour parler d'en face, entre Twingo et Clio. Donc elle se positionnait plutôt bien, la 4S, donc l'ancienne Micra. Mais du coup là, on a une nouvelle clientèle, voilà, qui est beaucoup plus qui met beaucoup plus en concurrence, donc c'est plus intéressant. Voilà. Mais du coup, on renouvelle beaucoup moins ceux qui sont en note, parce qu'elle n'a pas autant de place que de notes, et pas du tout ceux de l'ancienne Micra, car le véhicule est complètement différent. Comme je l'avais dit, il garde que le nom. Ouais. Voilà. Ça n'a vraiment rien à voir. Et en chiffres, vous avez renouvelé combien de personnes qui passent d'un note à une Micra, par exemple? Du note à Micra, là sur les 15 premières commandes, on a dû renouveler une ou deux personnes. D'accord. Voilà. Donc c'était pas du tout le but. Hein. Donc vous avez déjà vendu 15 Micra, oui. Et vous en avez déjà livré ou... Pas encore. Elles sont toutes en production. On les a toutes commandées pour les clients. Et au niveau de la version, c'est quelle version qui plaît le plus? Une Connecta orange ou bleu pour l'instant. Et avec le pack intérieur orange ou bleu qui va avec. Quelques blanches. Et pour l'instant, c'est tout. De mémoire, 0 verte, quelques noires aussi. Mais sinon, c'est blanc, bleu et orange qui plaît pour l'instant. Celle qu'on a en exposition. Sauf la rouge pas encore. La rouge, non, oui. Personnellement, je trouve que c'est une des plus jolies couleurs avec le cuir noir rouge à l'intérieur. Mais voilà. Et donc au niveau du pourcentage de personnalisé, au niveau de l'extérieur, il y en a beaucoup ou pas? Alors, on n'a pas encore les premiers véhicules accessoirisés avec les packs de personnalisation extérieure, donc du coup les gens ne le voient pas, on leur montre sur les écrans, mais les gens sont encore un peu frileux tant qu'ils ne voient pas le véhicule en concret. Donc pour l'instant, on n'a pas, enfin chez nous, hein, je parle juste à Beauvais, on n'a pas encore fait de pack extérieur, de pack de personnalisation, mais les premiers véhicules vers septembre-octobre vont arriver avec déjà les personnalisations à la carte. Donc là, on va commencer à avoir du client qui vont s'y intéresser. D'accord. Parce qu'on nous a déjà posé la question, mais bon, les clients veulent voir. Internet, ça suffit pas, les écrans, ça suffit pas. Donc ils veulent voir, et est-ce que le prix, ça les rebute ou pas? Parce que non, parce que le côté personnalisation, surtout sur un nouveau véhicule, les gens pensent surtout à se faire plaisir. On a déjà eu le même cas sur le Juke. C'est pas des options qui sont très très chères, hein. C'est une poignée de centaines d'euros pour avoir des packs qui vraiment enjolivent très très bien le véhicule. Et pour la revente, les 500 euros, ils sont déjà rentabilisés au bout de 4 ans, c'est sûr et certain. Donc c'est pas une question de prix, c'est une question de coup de cœur. Et que ça fasse plaisir et de se démarquer par rapport à une autre Micra ou une autre voiture. Sur le Juke, ça fonctionne très bien grâce au Nissan Design Studio. Est-ce que vous pouvez nous dire pour vous quels sont ses points forts et ses points faibles? Alors ses points forts, c'est indéniablement la tenue de route. Alors ça du véhicule, son côté dynamique, bien que ce soit une citadine. Et deuxièmement, c'est comme ses équipements. Elle est vraiment full équipée. Je crois que c'est une des plus équipées du marché du segment B. C'est vraiment impressionnant. 4 caméras, radar avant-arrière, cuir siège chauffant, tous les sécurités de conduite, lecteur de panneaux, les détecteurs de piétons, double écran couleur. Tout ça, c'est le Bose personnel aussi. Ouais. Je suis très mélomane aussi là-dessus. Et il est excellent. Je sais pas si vous l'avez sur la vôtre. Ouais. Donc ça, c'est super. Le son est vraiment magnifique. Ça, c'est vraiment ses gros points forts pour ce segment-là, et surtout par rapport au prix, par rapport aux autres. Même une Polo tout équipée n'a pas la moitié des équipements de la Micra. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort.
Mais ça a toujours été chez Nissan de toute façon en termes d'équipement. Les technologies embarquées. Technologie de toute façon toujours à la pointe à chaque fois. Tenue de route et équipement, ça c'est vraiment ses gros points forts. Le design extérieur est très agressif, ça c'est super. Le point faible, bon, elle est sur le segment B, donc elle va avoir beaucoup de concurrence, on le ressent déjà. C'est vrai que son look est du coup très européen, on sort du côté asiatique qu'on avait sur la K13 d'avant, donc les anciennes Micra. Donc du coup, elles se font un peu, voilà, de loin. On ne sait pas si c'est une Toyota Yaris, une Fiesta ou une Clio. Enfin voilà, les gens nous posent un peu cette question-là, nous disent voilà, c'est vrai elle rentre un petit peu dans le moule. Ça veut dire son petit défaut. Et après, c'est comme d'habitude, c'est son prix de lancement. Il n'y a pas vraiment de promotion pour l'instant. C'est très, voilà. Ça, c'est un défaut qui va être gommé. Mais après, on va dire son principal petit défaut, ça va être le côté un peu trop européanisé. Et au niveau de l'intérieur, par contre, à l'intérieur, c'est du japonais, ça c'est certain. Là, c'est du Nissan, non, à l'intérieur, c'est du Nissan Touch, ça c'est sûr. Là-dessus, c'est super. L'extérieur, ils auraient dû mettre quelque chose un petit peu plus Qashqai X-Drive, vous voyez, au niveau du look avant, de carrière, voilà. Elle est un peu trop, on voit qu'elle sort de l'usine de flingue. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une version break de cette Micra? Non. Nissan n'est pas très break. Peut-être une version un peu plus crossover, mais bon, ça faudra attendre voir ce qu'on va faire avec notre Juke. Pour l'instant, je pense pas qu'il y aura de version break. On n'est pas du tout sur ce segment pour le coup. Est-ce que vous avez des clients qui venaient pour l'acheter et qui sont partis déçus? Non, parce qu'ils l'attendaient. Ils l'ont vu au salon. On a fait un lancement un peu spécifique, c'est-à-dire on l'a présenté au salon de l'auto. On l'a sorti quelques mois après, pour justement faire attendre le client, qu'il l'attende, qu'il soit donc tous ceux qui l'ont acheté, on a vendu, ont tous été entièrement satisfaits parce qu'ils l'attendaient depuis longtemps, en fait, la voiture. Voilà, ils voulaient la voir, ils voulaient la conduire, ils ont tous été très 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 sûrs et très agréablement sûrs. D'accord. Donc aucune déception pour l'instant. Après les premières voitures ne sont pas livrées, mais vu qu'on essaye les premières, à mon avis, ils ne seront pas déçus, surtout par rapport à ce qu'ils ont. Eh bien, merci pour votre accueil. Je vous en prie, avec plaisir.